7 ans de carrière, plus de 430 000 exemplaires écoulés, le Citroën C5 Aircross a été un succès pour Citroën. Et le problème des succès, c'est que lorsqu'il faut renouveler les choses, eh bien c'est un sacré défi. Alors vous allez voir que ce nouveau C5 Citroën Aircross de deuxième génération change du tout au tout. Bienvenue sur l'Automobile Magazine. Il change du tout au tout, ce nouveau Citroën C5 Aircross, et tout d'abord cela se voit. Alors on va parler de design dans quelques instants, mais tout d'abord ce qui frappe en premier lieu, c'est le gabarit. Plus 16 cm en longueur, c'est vraiment beaucoup. Ce véhicule mesure maintenant 4,65 m de long. Grosso modo, il est à mi-chemin entre un Peugeot 3008 et un Peugeot 5008 et surtout affiche un gabarit très proche de son cousin allemand, celui-là. Il s'agit de l'Opel Grandland. Alors au niveau des dimensions, la voiture est aussi un peu plus large qu'avant, 1,90 m. En revanche, pas plus haute, 1,68 m, malgré une garde au sol qui, elle, culmine à 20 cm. Alors, je vous parlais d'esthétique, on va maintenant faire le tour du propriétaire pour voir quelques détails, et il y en a surtout quelques-uns qui sont plutôt sympas. Si vous êtes rendu au dernier mondial de Paris, vous l'avez vu, hein, ce Citroën C5 Aircross. Alors, c'était un concept car à l'époque qui annonçait à 95% la version de série. Alors, je vous avoue qu'on avait fait un pari à l'Automobile Magazine, c'était de savoir si Citroën allait conserver ces ailettes très originales, hein, qui participent à la signature lumineuse à l'arrière du véhicule. Eh bien, bonne surprise, bonne pioche, elles sont présentes et c'est un vrai côté différenciant par rapport aux autres véhicules du marché. Alors on va faire le tour, on va passer devant parce qu'il y a d'autres choses aussi qui plantent ce Citroën C5 Aircross au sein de la nouvelle famille Citroën. Comme vous le savez, hein, depuis la dernière génération de Citroën C3, eh bien, le constructeur au chevron a complètement revisité son design, un design moins rondouillard, moins clivant, peut-être plus sobre, de façon à plaire à un public plus large. Ce Citroën C5 Aircross applique à la lettre, hein, les nouveaux préceptes du design maison, à savoir tout d'abord des petits gadgets, les U-clips, hein, qu'on a également aussi sur le SUV C3 Aircross, ces petites barrettes de couleur en plastique que l'on peut changer. Mais le plus important passe bien sûr par la signature lumineuse, désormais en 3 parties. Alors pour l'anecdote, hein, au design Citroën, ils ont un petit peu d'humour, ils appellent ça les blocs de glaçons. Alors sans doute sont-ils amateurs d'apéritifs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça permet à ce nouveau véhicule de s'inscrire au sein de la famille Citroën. Et cette inscription, elle passe aussi par l'adoption du nouveau logo maison, totalement revisité. Alors vous allez voir que ce nouveau véhicule rompt complètement les ponts déjà à l'extérieur avec son prédécesseur, mais la rupture est totalement consommé à l'intérieur. Je vous invite maintenant à monter à bord. J'ai oublié un petit détail. Sachez que en fait, le Citroën C5 Aircross, il sera aussi disponible en version 100% électrique. Alors c'est bien simple pour faire la différence entre les deux. Là, on a une version hybride. Le moteur thermique a besoin de respirer, d'être refroidi bien sûr. Sur les électriques, la calandre est pleine. Le saut de génération, le changement majeur entre ce nouveau C5 Aircross et son prédécesseur, eh bien, il se trouve à l'arrière. Alors souvenez-vous, l'ancien modèle, c'était un petit peu comme un monospace. On avait le droit à 3 sièges arrière individuels. L'énorme avantage de ces sièges, c'est qu'ils offraient beaucoup de fonctionnalités, ils coulissaient et surtout, ils étaient de la même taille. Du coup, ça permettait, eh bien, au petit dernier de ne pas râler parce qu'il avait moins de place que son frère et sa sœur. Là, eh bien, ce nouveau modèle rentre dans le rang. Alors, le cadet de la famille va râler parce qu'il aura moins de place que son frangin et sa frangine. Mais au-delà de ça, surtout, la voiture offre moins de fonctionnalités puisque l'assise est fixe. Néanmoins, en parlant de fonctionnalité, vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites astuces qui font que ce Citroën se démarque de la concurrence. Il y a moins de modularité dans ce nouveau modèle, mais il y en a quand même un petit peu, et en tout cas plus que dans la plupart des SUV, notamment grâce à des poignées que l'on retrouve de part et d'autre de l'assise de la banquette. Ces poignées, elles permettent de régler l'inclinaison du dossier sur 3 niveaux. Alors si vous aimez voyager avec le dos droit, c'est plutôt agréable, et vous pouvez ensuite, ainsi de suite, vous coucher de plus en plus. Notamment, ça permet de piquer un roupillon lors des longs trajets. Et puis, je vous parlais de l'inflation du gabarit de ce nouveau C5 Aircross. Cette inflation, eh bien, elle touche aussi l'empattement, plus 6 cm, ce qui nous donne 2,79 m d'espace entre les deux essieux. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est
exactement la même dimension que l'on retrouve sur l'Opel Grandland, ça c'est logique parce que ce C5 Aircross est son très proche cousin, mais aussi c'est l'empattement d'un Skoda Kodiaq qui fait référence notamment en termes d'espace à l'arrière. Alors clairement, je vais être totalement transparent avec vous, il y a pas mal de place, on y est plutôt bien. Toutefois, on n'a pas le même effet waouh qu'à bord du SUV tchèque et on n'a pas non plus le même effet waouh au niveau des places arrière que dans un Citroën C3 Aircross, le petit frère de ce véhicule. Mais ça reste quand même plutôt pas mal. Alors, je vous parlais au niveau de la carrosserie du fait que ce nouveau Citroën C5 Aircross adoptait, et c'est fort logique, les derniers canons stylistiques de la marque. C'est aussi évidemment le cas à l'intérieur avec une planche de bord qui reprend le côté horizontal des dernières C3 et C3 Aircross. Alors côté horizontal et surtout côté divisé en deux parties puisque on a sur la partie haute une couleur noire et c'est censé tout simplement assurer le côté conduite information du conducteur. Et dans la partie du dessous, davantage évoquer l'univers d'un salon. Alors c'est une façon de voir les choses, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a l'impression d'y être parce qu'il y a un large emploi de matière textile, mais je reviendrai tout à l'heure sur les matériaux. Alors, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que autant les C3 et C3 Aircross vont aller chatouiller les modèles de chez Dacia, à savoir les Sandero et Duster, là, clairement, ce n'est pas l'objectif de ce C5 Aircross et du coup, Citroën a fait davantage d'efforts au niveau des matériaux tout d'abord, mais aussi du côté un petit peu sophistiqué du design de cette planche de bord. Et ça passe par des petits détails, dont un que je trouve extrêmement sympa. Il faut savoir que les haut-parleurs que l'on retrouve de part et d'autre de la planche de bord sont saillants ici. Alors ça a été d'ailleurs pour l'anecdote, sachez que ça a été un vrai casse-tête pour l'homologation parce que le côté saillant, pour la tête, il faut savoir qu'en cas de choc, ça peut poser un vrai souci. En tout cas, Citroën est parvenu à faire homologuer cette solution-là. Alors, la planche de bord, elle a aussi le mérite d'être originale dans son aménagement parce que au-delà du côté horizontal et du compteur numérique de 10 pouces, qui est doublé d'un affichage tête haute, alors ça c'est somme toute assez convenu, on a le droit à une dalle verticale ici de 13 pouces et cette dalle c'est aussi un pont central, c'est-à-dire qu'en dessous vous avez un énorme espace de rangement et l'ensemble ne manque pas de personnalité par rapport à de nombreux modèles dont on a l'impression parfois que les planches de bord elles ont été dessinées à la photocopieuse. Alors maintenant je voudrais faire un petit focus sur les matériaux et puis après on parlera du multimédia ensemble. Alors, il y a une approche intéressante au niveau des matériaux à bord de ce Citroën C5 Aircross. Alors tout d'abord c'est l'emploi bien sûr de plastique. Alors c'est vrai, ils ne sont pas forcément tous moussés, c'est pas un univers qui est hyper haut de gamme, néanmoins comme je vous le disais, cela fait quand même globalement davantage sérieux, davantage moins à l'économie que les C3 et C3 Aircross car ce nouveau gros SUV lui ne vise pas du tout le Dacia Bigster. Alors au niveau des matériaux, il faut aussi noter l'emploi de très nombreux matériaux issus du recyclage. Exemple tout bête, toutes les zones de rangement, les contreportes, mais aussi cet espace sous la console centrale. Vous avez des petits points noirs dessus et ces petits points, ils sont issus tout simplement de sarments de vigne mélangés à la matière plastique de façon à avoir un matériau, on va dire, écologiquement un petit peu plus responsable. Enfin, au niveau des couleurs et matières, toujours ces fameux matériaux, il faut noter que en fonction des finitions, Citroën a soigné l'ambiance. Alors là, on est sur un univers un univers très haut de gamme, le plus haut de gamme d'ailleurs, avec une ambiance grise, un gris chiné mélangé avec de la couleur. C'est plutôt bien fait parce que vous avez un ensemble de matières différentes et puis d'effets de matière qui donnent quelque chose d'assez moderne. Et pour l'anecdote, sachez que si vous aimez le cuir, il n'y en a pas à bord du SUV français puisque ce matériau ici, il ressemble, mais en fait, c'est un matériau vinyle.
Alors, cet écran tactile en position verticale à bord du nouveau Citroën C5 Aircross, c'est bien sûr la tour de contrôle de la voiture. Alors le problème du tactile, comme vous le savez, c'est que quand il y en a un petit peu trop, ce n'est pas forcément simple en termes d'ergonomie. Alors Citroën propose un système multimédia finalement assez commode parce que vous avez dans la partie inférieure des menus qui restent en permanence affichés. Alors le menu de la clim tout d'abord, et ça c'est important, ça permet d'ajuster sa température facilement sans quitter la route des yeux. Et puis vous avez au-dessus une autre barrette ici, et cette barrette, c'est le menu tout simplement pour accéder très facilement au multimédia, au téléphone, au GPS et surtout à un mur d'application de façon à vous y retrouver tout de suite. Enfin, il y a une dernière chose qu'il faut souligner, c'est que l'ensemble est plutôt simple à utiliser, suffisamment rapide aussi. Vous voyez, on peut glisser comme avec un smartphone son doigt ici. Et puis toujours en termes d'ergonomie, il faut saluer le fait qu'on retrouve aussi de vrais boutons placés sous cet écran, notamment le fameux bouton d'accès direct pour aller couper les horripilantes aides à la conduite obligatoire depuis GSR2 et notamment l'horrible alerte de dépassement de vitesse qui va venir vous harceler dès que vous dépassez de 1 ou de 2 km/h. Alors il y a aussi bien sûr les boutons qui eux sont obligatoires, le dégivrage, etc. et la commande du son qui est placée juste en dessous. Enfin, pour en finir avec cet écran central et surtout cette arche centrale, ce pont que j'évoquais tout à l'heure, sous lequel on retrouve de très nombreux rangements ainsi que des connectiques, des ports USB-C tout simplement pour recharger son téléphone avec un fil, mais on peut aussi le faire sans fil ici grâce au chargeur à induction. Vous avez au bout de cette console le bouton du programme de conduite Drive Mode, bouton qui permettra de passer en mode sport ou en mode éco en fonction de votre humeur, et puis la gâchette du levier de vitesse ou de la boîte de vitesse que l'on retrouve sur l'ensemble des modèles du groupe Stellantis, un vrai marqueur ici. Enfin, détail ô combien important pour les familles que ce Citroën C5 Aircross vise, le nouveau SUV du constructeur français assure au niveau du coffre. Citroën annonce 565 décimètres cubes de volume total. Ce volume total, il comprend un espace de 75 décimètres cubes ici sous le plancher. Alors vous avez vu, c'est plutôt pratique. Le faux plancher coffre, il tient tout seul. Ça permet de ranger des objets sans le prendre sur la tête. Et puis il se manipule aussi très facilement. Vous voyez, hop, on le met en position basse de façon à obtenir la surface de charge la plus importante. Enfin, dernier petit détail du point de vue des aspects pratiques, il faut savoir que certes, le véhicule a perdu les sièges individuels coulissants de son prédécesseur. Néanmoins, on bénéficie de dossiers 40-20-40 individuels. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ceux qui partent au ski, par exemple, apprécieront le fait de pouvoir rabattre le dossier central et charger les spatules de ski tout en emportant les enfants sur les deux sièges des côtés. Il est temps de se parler motorisation et bien sûr technique de ce nouveau Citroën C5 Aircross. Alors sans surprise, la base c'est la même que les derniers 3008 et 5008 ou encore de l'allemand l'Opel Grandland. Cette base STLA Medium multi-énergie du groupe Stellantis. Et qui dit multi-énergie dit bien sûr motorisation 100% électrique. Alors on va commencer par celle-ci. Alors il y a une version de base avec une batterie de 73 kWh qui alimentera une motorisation de 210 chevaux animant uniquement les roues avant. Et puis à l'autre bout de l'échelle, on retrouve une version grande autonomie dotée, elle, d'une énorme batterie de 97 kWh. On dépassera largement les 2 tonnes avec aussi une autonomie qui, elle, est promise généreuse. Citroën annonce pas loin de 700 km, 680 pour être précis, sous le cycle d'homologation WLTP, motorisation du coup qui permettra aussi de bénéficier de 230 chevaux, d'un petit peu plus de puissance. En revanche, ce qui est acquis, c'est que le constructeur français a écarté la solution à 4 roues motrices à 2 moteurs qui, elle, va arriver sur les 3008 et 5008 très prochainement. Motorisation de 320 chevaux, de façon sans doute peut-être aussi à coller au cœur du marché, beaucoup de clients n'ayant pas besoin d'autant de puissance ou de 4 roues motrices. Enfin, sachez bien sûr que si vous êtes allergique aux motorisations électriques,
Ce C5 Aircross va proposer aussi des motorisations du monde d'avant. Alors, pas du diesel, hein, il a été définitivement écarté, mais du monde d'avant parce qu'on est un petit peu entre les deux avec de l'hybride, une double offre. Alors la première, il s'agit d'une motorisation de base de 145 chevaux, celle que l'on connaît déjà au sein du groupe Stellantis, une micro-hybridation 48 volts plus, serais-je tenté de dire, qui va permettre de court roulage en 100% électrique, mais surtout de réduire la consommation. Et puis au-dessus de cette motorisation de base de 145 chevaux, on retrouve là une motorisation hybride rechargeable avec un fil ce coup-ci, motorisation hybride rechargeable de 195 chevaux, elle alimentée avec une grosse batterie de 21 kWh de façon à proposer une conduite en 100% électrique de plus de 80 km selon le cycle d'homologation WLTP, voire de plus de 100 km si vous circulez exclusivement en ville. Il nous reste bien sûr à parler d'une information capitale, à savoir le fameux confort à la Citroën. Alors pour lui donner toutes les chances de réussir, le constructeur au chevron a doté bien sûr ce nouveau C5 Aircross des mêmes amortisseurs à double butée hydraulique qui ont tant contribué au succès, à la réputation de moelleux de son prédécesseur. Alors évidemment, il faudra vérifier tout ça pour de vrai sur la route lors des essais. Il devrait intervenir sur la seconde partie de l'année après l'été lors de la commercialisation. Sachez d'ailleurs qu'on n'a pas encore les tarifs. Néanmoins, mon petit doigt me dit que le prix de base devrait tourner aux alentours des 35 000 €. De quoi faire de ce véhicule l'un des SUV les plus compétitifs de la catégorie. Évidemment, maintenant, vous nous connaissez. Laissez-nous vos commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau Citroën C5 Aircross. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à très bientôt sur l'Automobile Magazine.